Vous écoutez Inky et Pete se livrent, le podcast lecture qui donne vie et voix aux premiers mots d'un livre et vous donne envie de découvrir les suivants. En ce mois de janvier 2026, ce sont vos meilleures lectures de 2025, vos Inky Pete, vos Wishky Pete, qui se livrent pour créer et illuminer ensemble l'Inky Pete de 2026. Salut, moi c'est Chimène, aka La Chimère sur Instagram, lectrice et écrivaine. Prends ton mug et allume-toi une bougie, parce que la nuit tombe tôt et que mon roman coup de cœur 2025, c'est un roman d'horreur marine. Je vais te parler de Nos femmes sous la mer de Julia Armfield, traduit en français par Laetitia Deveau et Laure Joanneau Lopez. Il va sortir en français aux éditions La Croisée le 22 janvier. J'ai lu ce livre d'une traite, en apnée, petite vanne, parce qu'il alterne en fait entre deux narrations. D'un côté, on a Miri, une scientifique spécialisée dans la biologie des profondeurs. À cause d'un défaut de matériel, elle est restée 6 mois enfermée dans un sous-marin, sous la mer, dans le noir complet. Puis il y a la narration de Léa, sa femme, qui accueille Miri quand elle remonte enfin à la surface, et qui s'aperçoit que les profondeurs l'ont changée. Est-ce que la Miri qui a plongé et celle qui a remonté sont vraiment la même personne ? Comment l'amour que Léa lui porte va évoluer ? Bref, c'est un roman super prenant, avec du suspense, du body horror, une écriture très intense, et de l'amour quand même, malgré tout. C'est un roman d'amour. Place au Wishky Pete. Le fond des mers est une maison hantée, un endroit où ce qui ne devrait pas exister se meut dans l'obscurité. Intranquille, c'est le mot qu'emploie Léa, la tête penchée comme si elle tendait l'oreille, bien que la nuit soit calme. Au-delà du champ sec de la route, il y a peu d'animation. L'océan est intranquille, dit-elle, bien plus qu'on le croit. Il y a du mouvement jusque dans les abysses. C'est rare qu'elle s'exprime autant. Du moins avec une telle aisance. Jambes croisées et regard tourné vers la fenêtre, l'expression de travers comme à son habitude, les traits qui glissent en douceur sur le côté. J'ai conscience, aujourd'hui, que ce genre de discours ne m'est pas vraiment adressé, qu'il s'agit simplement d'une conversation inévitable, la conséquence de questions surgissant d'une partie barricadée de son cerveau. Ce qu'il faut comprendre, dit-elle, c'est que ces créatures peuvent se développer dans des conditions inimaginables. Tout ce qu'il leur faut, c'est une peau adéquate. Nous sommes installés sur le canapé, comme tous les soirs depuis son retour le mois dernier. Autrefois, on s'asseyait sur le tapis, les coudes sur la table basse comme des adolescentes, et on mangeait devant la télé. Désormais, c'est rare qu'elle dîne, et je préfère avaler mon repas debout dans la cuisine pour ne pas avoir à débarrasser. Parfois, elle m'observe, alors je mâche pour réduire les aliments en bouillie, et je lui tire la langue, jusqu'à ce qu'elle détourne les yeux. Le plus souvent, le soir, on ne parle pas. Le silence comme une épine plantée dans la forme qu'a pris notre relation. Le plus souvent, le soir, après avoir mangé, on traîne dans le salon jusqu'à minuit, puis je lui annonce que je vais me coucher. Quand elle ouvre la bouche, elle parle toujours de l'océan, les mains jointes, comme si elle s'adressait à un public dont je ne fais pas vraiment partie. « Le néant n'existe pas, dit-elle, et je l'imagine jeter un coup d'œil à ses notes, faire défiler les diapositives. Qu'importe la distance parcourue, qu'importe la profondeur, on y trouve toujours quelque chose. » J'ai longtemps cru en l'existence de ce qu'on appelle le vide, d'un lieu où il serait possible de se retirer du monde pour trouver la solitude. De ça, je suis toujours convaincue. Mon erreur était de croire que la solitude est un endroit où l'on choisit de se rendre, non un endroit dans lequel on est abandonné. Voilà ce que je te souhaite pour 2026. De l'amour, sous toutes ses formes contre vent et marée, même quand le monde s'effondre. Et d'excellentes lectures, bien sûr. Et à demain pour découvrir un nouveau Wishky Pete.